Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Christos Doulkeridis. Bonjour. Bonjour. Député au Parlement bruxellois, mais aussi au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et bien sûr, écolo. Je vais vous poser une première question. Vous allez voir, c'est pas difficile. Aura-t-on des majorités stables d'ici le 21 juillet? Et je vous propose 3 types de réponses. Réponse A, ce n'est pas la priorité d'écolo de savoir ce qui va se passer d'ici le 21 juillet. Réponse B, on avance à petits pas, mais on avance. Réponse C, on peut toujours rêver. Alors, c'est une situation scandaleuse. Normalement, quand un parti ne s'estime pas heureux de la majorité à laquelle il participe, il a 2 options. Soit il démissionne, soit il s'arrange pour construire une autre majorité et obtenir plus de 50% des voix. Ça garantit au moins le fait qu'il y ait une continuité dans l'exercice du pouvoir, ce qui est indispensable dans la période actuelle. Le CDH a décidé de simplement retirer la prise, mais de garder son siège et tous les sièges de ses ministres, et de voir si éventuellement, par après, dans quelques temps, on ne sait pas quand, il y aura éventuellement d'autres majorités qui pourraient s'installer avec lui au sein de ces gouvernements. Ils ont inventé une 3e solution. Mais c'est une solution qui se fait sur le dos des citoyens et des politiques qu'ils sont en droit d'attendre, et c'est purement scandaleux. Ça, on aura l'occasion de parler de la réalité de cette crise, mais est-ce que vous croyez qu'une solution, on peut y arriver d'ici le 21 juillet? Ça ne me paraît pas évident. En même temps, on n'est pas autour d'une table de négociation. Peut-être que d'autres y sont et sont en train de construire ça. Je le souhaite non pas sur le fond, mais je le souhaite au moins parce qu'il est indispensable de prendre des décisions. On est dans un contexte où on a des crises écologiques, sociales, démocratiques, on a les attentats, on a toutes les réformes qui sont attendues au niveau de l'enseignement, qui sont énormes. Ce sont des attentes légitimes, extrêmement importantes. On ne peut pas se permettre de se regarder, de négocier, de discuter comme ça, un tout petit peu en l'air, sans savoir où on va. C'est inacceptable. Alors pourquoi Écolo ne négocie pas? Pourquoi Écolo dit, nous, on veut d'abord que ça aille plus loin sur la transparence, et peut-être après, on négociera? Mais si la situation est si grave, pourquoi pas négocier tout de suite? Mais parce que vous êtes bien placé pour le savoir. Vous vous occupez d'un journal, d'une chaîne de télévision. Regardez un peu tous vos reportages ces 6 derniers mois, ou même plus, ces dernières années. Il n'y a pas une seule semaine où il n'y a pas une grande crise de gouvernance, une démonstration que ça ne fonctionne pas au niveau des pratiques politiques, qui viennent empoisonner le rythme normal de fonctionnement et de travail sur des dossiers de fond. Moi, en tant que parlementaire, je peux vous dire que je commence à être exaspéré que chaque fois que j'essaye de faire avancer un dossier de fond sur l'enseignement, sur la culture, sur des thèmes liés à l'alimentation par exemple, je ne trouve aucune place pour en parler. Pourquoi? Parce que c'est les problèmes de crise dans les pratiques politiques qui l'emportent. Et l'agenda aujourd'hui est mobilisé par ça. Et donc, la conclusion d'Écolo, elle est simple. Si on ne règle pas structurellement par des propositions et des actions très claires pour mettre de l'ordre et assainir les pratiques politiques et améliorer la démocratie aujourd'hui, on va continuer à fonctionner comme ça encore pendant des années au détriment des politiques de fond. Donc, prenons très peu de temps, mais prenons ce temps-là, mouillons-nous chacun pour faire des propositions et prendre des engagements concrets pour améliorer ces pratiques politiques, assainir le monde politique et améliorer aussi la démocratie. Alors, parmi ces propositions, dans votre liste de doléances, il y a suppression des provinces, mais ça concerne surtout la Wallonie, mais on veut aussi redessiner les communes à Bruxelles. Ça veut dire un peu démembrer Bruxelles, Bruxelles-Ville, la ville de Bruxelles, qui est un peu une commune un peu bizarre, avec Arren qui pourrait être à Evere, avec des éléments du bois de la Cambre qui pourraient être à Ixelles ou à Uccle, l'avenue Louise à Ixelles par exemple. C'est la volonté d'Écolo de démembrer la ville? C'est la volonté d'Écolo d'avoir un niveau de pouvoir qui est la région, qui s'occupe finalement de l'ensemble des communes, qui a une vision plus globale, qui puisse avoir tous les instruments pour mener à bien cette politique-là. Et de ne pas avoir en concurrence certaines communes, il y en a en fait une seule qui pose problème, c'est la ville de Bruxelles, qui, parce qu'elle a énormément de pouvoir et aussi d'argent finalement lié au fait que c'est elle qui maîtrise la plupart des grands terrains stratégique de la région, le plateau du Heysel. Et elle a une politique culturelle qui est plus importante que la plupart de toutes les autres communes confondues, et en ce y compris la région bruxelloise ou la COCOF. C'est la même chose pour toute une série de domaines. Si on ne rééquilibre pas le poids des communes
avec la région, on va continuer à avoir des difficultés de bonne gouvernance dans cette région qu'est Bruxelles. Et donc, quand on regarde les scandales, par ailleurs, qui éclatent depuis ces derniers temps, le SAMU social, mais bien d'autres, c'est aussi lié au fait que la ville de Bruxelles se mêle de compétences, ici c'était le sans-abrisme, qui devraient être gérées par la région. Or, la différence entre la région et les communes, en ce y compris la ville de Bruxelles, c'est qu'à la région, il y a des règles de transparence et des règles de contrôle démocratique qui sont beaucoup plus importantes puisque c'est un vrai Parlement et un vrai gouvernement. Ce que n'ont pas, évidemment, les conseils communaux. Et donc, il est beaucoup plus logique de faire ce type de réforme structurelle maintenant qu'a explosé la crise. Et il ne suffit pas d'envoyer en pâture une tête ou l'autre. Il faut évidemment demander à ces personnes de démissionner parce qu'elles se sont comportées de manière incorrecte. Mais il ne suffit pas d'avoir des têtes, il faut aussi changer des structures, changer certaines règles pour éviter à l'avenir d'être encore paralysé par ce type de décision, de ce type de situation. Alors, la bonne gouvernance, chez les autres, ok, mais chez soi aussi. Alors, Bien parlons entendu. chez Écolo. Josie Dubié a donné une interview dans Le Soir, c'est il y a 2 jours, où il dit qu'il y a aussi des éléments à nettoyer chez Écolo. Il dit que des attachés parlementaires qui travaillaient normalement pour lui au Sénat, eh bien, en fait, travaillaient pour le parti. Mais c'est quoi le parti? Enfin, j'avoue que j'ai été un tout petit peu abasourdi par cette interview, parce que d'abord, quand il était parlementaire, il n'a jamais vraiment dénoncé ça, et il n'a pas commencé à dire que c'était anormal. Tous les partis fonctionnent d'abord comme ça, mais ça, c'est pas un argument. C'est totalement légal de fonctionner comme ça. Je dirais même que c'est heureusement qu'on fonctionne comme ça. Un parti politique, il a besoin de quoi? Il a besoin de travailler dans les parlements. Quand on mutualise, c'est-à-dire quand on met ensemble des collaborateurs pour se renforcer dans la capacité à faire des propositions, on soutient le travail parlementaire. Regardez le travail parlementaire que font les députés écolos. Vous pouvez prendre tous les parlements. On est très peu nombreux depuis les dernières élections. Si vous regardez le nombre de propositions, le nombre d'interventions qu'on fait dans chacun des parlements, il est vraiment, à proprement parler, scandaleux, compte tenu, je veux dire, du fait qu'on est très peu nombreux. On est pratiquement à égalité par rapport aux plus grands groupes de ces parlements, qui ont beaucoup plus de parlementaires et beaucoup plus de moyens que nous. Pourquoi? Parce que justement, nous avons décidé que les assistants parlementaires que nous avons, nous allons les partager pour pouvoir améliorer la capacité de travail que l'on a dans ces parlements. Dire donc que c'est un problème de faire ça, mais c'est vraiment du n'importe quoi. Hein. C'est pas comme si le parti utilisait... Mais évidemment, c'est pas comme si le parti organisait des booms pour inviter des gens et leur payer des shops et des trucs comme ça, quoi. C'est pour le travail parlementaire, qu'on juge sur le travail parlementaire. C'est totalement scandaleux et ridicule de venir avec ce type d'attaque. A fortiori dans un contexte comme celui-ci, et à le comparer avec ce qu'on est en train de vivre de la part d'autres parlementaires ou d'autres partis. Alors, la réalité de la crise, c'est les dossiers qui n'avancent pas. Alors, vous étiez tout à l'heure ce matin en commission d'éducation pour parler avec des profs de morale et des profs de religion de ce fameux cours de philosophie et de citoyenneté qui doit arriver en secondaire en septembre. Alors, eux demandent un report. Vous avez envie quand même que ça se fasse au niveau de la commission. Donc, le gouvernement a tardé dans ce dossier? C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est un des cours qui est attendu depuis très longtemps. On sait très bien que notre société, qui est une société multiculturelle, avec des gens qui viennent d'un peu partout, avec leur propre histoire, ce qu'ils partagent le plus, c'est l'avenir commun que le passé commun. Par conséquent, il est extrêmement important d'avoir des cours qui permettent de contextualiser une religion, une philosophie, l'actualité, pour permettre de comprendre, sortir de certaines formes d'obscurantisme parfois. Et donc, ça fait 20 ans qu'on demande la mise sur pied de ce cours. Il est enfin là. Mais dans la traduction et dans la mise en place de ce cours, il y a un retard inimaginable. Ce cours était déjà installé dans des mauvaises conditions au niveau de l'enseignement primaire. Et puis, on devait le mettre en secondaire. Normalement, on pouvait déjà profiter de tous les écueils qui avaient existé pour le primaire pour essayer d'aller plus vite pour le secondaire. Ce cours était promis pour le mois de mars, pour qu'on ait le temps d'organiser les concertations, les décisions, et surtout que les écoles puissent s'organiser pour le mettre en œuvre dès la rentrée scolaire. On est le 29 juin, le projet n'est toujours pas décidé au niveau du gouvernement, et on doit encore l'adopter au Parlement. Quelle matière et quel est le contenu de ce cours? Qui va pouvoir donner ce cours? Et comment est-ce qu'on va s'organiser concrètement et comment est-ce que les écoles doivent s'organiser? Ça veut dire que le vote, dans les meilleurs des cas, aura lieu le 19 juillet au Parlement. Comment voulez-vous demander aux écoles de s'organiser, aux parents d'avoir l'information, aux enseignants de pouvoir se prononcer et de savoir
quand on travaille dans ces conditions-là. C'est totalement de l'irresponsabilité. Et c'est évident que la crise politique qu'on vient d'avoir retarde encore un peu plus ce processus. C'est totalement choquant. Et donc, je suis le premier à regretter qu'on doive envisager éventuellement le report. Mais le pire, ce serait de mettre en œuvre un cours comme celui-là, qui est extrêmement important, dans de très mauvaises conditions. Et de donner un signal très négatif. Pour vous, il n'est pas question de le reporter d'1 an. Non. Ce qui n'est certainement pas question, c'est de revoir ce cours et de considérer que peut-être qu'on ne le mettra pas en œuvre un jour. Ça, il a été décidé, il doit se mettre en œuvre. Mais je ne veux pas non plus qu'il se mette en œuvre dans d'aussi mauvaises conditions. Pourquoi ? Parce qu'on enverrait et aux parents et aux enseignants et aux étudiants un très 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 mauvais signal par rapport à un cours qui est extrêmement important. En quelques secondes, le pacte d'excellence, est-ce que vous croyez que les mesures qui devaient être prises pour septembre pourront quand même être prises ? On s'est arrangé et Écolo, quoique dans l'opposition, s'est battu par rapport à ça pour qu'on accélère le calendrier et qu'on ne pénalise pas les premières réformes. Dans ces premières réformes, il y a ce que nous demandions depuis très longtemps, un investissement dans le maternel. On sait que chaque fois qu'on améliore la qualité de l'enseignement maternel, après, dans le reste du cursus scolaire, les élèves accrochent mieux. Et donc, il est important de prendre ces premières mesures. Nous avons décidé, même si on n'est pas d'accord à 100% avec le texte, de le soutenir, de le voter, pour qu'on puisse justement envoyer un signal pour dire que tout le travail qui a été fait pendant 2 ans sur le pacte d'excellence, même si certaines choses doivent être revues, mais ne tombent pas à l'eau à cause de cette crise politique. Merci Christophe Zoulkeridis. Merci pour l'invitation. On se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.